Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons guérir des blessures du passé. Certains d'entre vous avaient peut-être un passé très douloureux que vous transportez depuis des années. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut vous guérir et Amen. puis la guérison est disponible. Amen. Amen, amen. Vous allez bien ? Très bien, merci. Super bien. Génial. Aujourd'hui, on a un très beau témoignage dans la rubrique C'est mon histoire. Chaque vendredi, tous les témoignages sont beaux. Celui-ci est un peu connu par le public. Monique Lépine, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle a donné son témoignage sur différentes plateformes déjà. Mais aujourd'hui, elle nous a raconté vraiment comment elle a dû choisir la vie. Le Seigneur lui a vraiment demandé s'il y a la mort devant toi, il y a la vie devant toi, choisis la vie. Parce qu'elle était littéralement en train de mourir de chagrin. Et vous allez voir comment le Seigneur l'a relevée après un passé plus que douloureux. Une histoire vraiment très, très édifiante qui va donner de l'espoir à nombre de personnes, vous qui nous écoutez. Et on va parler de ces blessures qu'on transporte dans nos vies, des choses douloureuses qu'on a pu vivre et de comment le Seigneur peut nous guérir. Et on va commencer tout de suite avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Lorsqu'on a vécu un passé douloureux et qu'on est encore marqué par ce passé, quelquefois c'est encore plus douloureux d'entendre des paroles d'encouragement, d'entendre dire « mais Jésus veut te guérir, Jésus veut te donner un avenir et une espérance ». Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que on dit ce genre de paroles à la légère, c'est parce que c'est la vérité. Mais j'aimerais vous dire que ces paroles n'enlèvent pas ce que vous avez vécu dans votre passé, n'enlèvent pas la douleur que vous avez réellement expérimentée, les actes peut-être horribles que vous avez vécu, dont vous avez été victime. Mais nous devons dire la vérité, nous devons dire ce que Jésus a fait. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vous encourager à regarder vers l'avant, à regarder ce que votre vie pourrait être si vous étiez guéri, si Dieu pouvait vraiment faire quelque chose. À quoi ressemblerait votre vie? Et certains d'entre vous, je crois que ça fait longtemps que vous n'avez pas rêvé, que vous n'avez pas imaginé une vie où votre âme ne serait pas déchirée, où votre âme ne serait pas meurtrie. Et je voudrais juste vous inviter à prendre ce moment, à inviter le Saint-Esprit dans cette réflexion et à lui demander à quoi ressemblerait ma vie si mon cœur était guéri? À quoi ressemblerait ma vie si mon passé n'était plus mon moteur, si mon passé n'était plus ce qui dictait, ce qui définissait ma vie, et à prendre ce temps dans sa présence où il va vous montrer d'une façon personnelle ce qu'il veut faire dans votre vie. Et j'aimerais vous lire dans Michée 7,7 ce verset un petit peu sorti de ce contexte, mais qui je crois va vous encourager. Mais moi je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Et c'est ce que je veux confesser sur votre vie, et je veux vous encourager, comme l'apôtre Paul a dit, à aller de l'avant, à ne plus regarder ce qui est du passé, mais à aller de l'avant. Et comment aller de l'avant? En prenant ce premier pas, tout simplement en laissant le Saint-Esprit vous aider à rêver, vous aider à imaginer, vous aider à visualiser un avenir rempli d'espérance, car le Dieu de votre salut est aussi le Dieu de votre espérance. Amen, amen. Merci pour cette pensée pleine d'espoir, Annabelle. Parce que oui, il y a un moyen de se sortir de ces douleurs. Je pense que certains d'entre vous nous écoutez et vous vous réveillez chaque matin avec un sentiment de souffrance, comme si le poids du monde vous était tombé dessus pendant la nuit, à vous dire oui, ça s'est vraiment passé, je vais vraiment devoir subir encore cette douleur toute la journée. Et c'est ça parfois, ça fait tellement mal ce qu'on a pu vivre que juste passer au travers de la journée est un exploit, de se dire j'ai survécu une journée de plus, si on y va un jour après l'autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous donne une opportunité
de pouvoir revivre une vraie vie, cette vie en abondance à laquelle il nous appelle, pas juste une vie où on survit difficilement, mais une vie où on vit réellement. Notre verset du jour va vous encourager, Ézéchiel 34 au verset 16 qui nous dit « Je chercherai celle qui était perdue », on parle de brebis, mais ça peut être aussi vous, si vous êtes une femme, vous vous sentez particulièrement concernée par ce passage, « Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui était blessée et je fortifierai celle qui est malade. » Quelle magnifique promesse dans un verset, tellement un héritage exceptionnel que Dieu veut nous donner au travers juste de ces quelques lignes. On voit que Dieu a pourvu en fait de quoi combler à tous nos manquements, à toutes nos souffrances, à tout ce qu'on peut transporter. Il a prévu un moyen en fait de nous guérir, de panser nos blessures, de nous soigner pour nous permettre de goûter à nouveau à la joie, à la vie, à la paix en abondance. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. C'est effectivement extraordinaire que Dieu en fait s'occupe de nous. Et on peut parler de différentes religions. Mais quand on vient à parler du Dieu de la Bible, c'est le Dieu du jeu. Je chercherai, je ramènerai, je penserai, je fortifierai. Amen. Dieu se révèle comme le Dieu d'action. Et le mensonge du diable, c'est de nous faire croire qu'on ne s'en sortira pas. Et j'aime beaucoup ce qu'Annabelle a dit, osez imaginer, osez de vous voir rêver. Aucun prisonnier ne peut s'évader d'une prison s'il ne se voit pas libre. Aucune personne ne peut être guérie si vous ne vous voyez pas libre. Parce que Dieu aura beau ouvrir la porte de prison comme il a fait pour Pierre, vous allez toujours penser que c'est un rêve. Et je crois qu'aujourd'hui, le pas que Dieu vous demande, ce n'est pas de faire un effort extraordinaire. C'est juste retrouver votre capacité de voir votre vie étant meilleure, votre capacité de voir votre situation s'améliorer, de vous voir retrouver le sourire au lieu des larmes que vous avez portées comme un vêtement. Et il arrive que le comment, bon je sais c'est le titre de l'émission, mais le comment vient en fait donner beaucoup de lourdeur et beaucoup de... on a peur, on voit pas comment on va s'en sortir. Ok, il va venir me chercher parce que je suis perdue, il va me penser parce que je suis blessée, mais comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Et la montagne semble tellement grande, les étapes sont tellement infranchissables qu'en fait, on a du mal à saisir la promesse. Mais il y a nous et puis il y a la promesse. Et en fait, ce que Dieu nous demande de faire, c'est juste de prendre la promesse. Le reste, c'est lui qui va s'en occuper. C'est lui qui va nous guider. C'est lui qui va nous montrer les étapes. Mais si nous, on est focalisé sur le comment, on est en train de faire le travail de Dieu. Dieu a donné la promesse, il nous dit crois. Et lui va faire en sorte que la promesse puisse se manifester pleinement dans notre vie. Et vraiment, je crois que le comment, c'est quelquefois la question qui va venir aspirer notre foi. Ouais. On commence à y croire, oui, Dieu va guérir mon cœur. Mais comment est-ce qu'il va faire? Mon cœur est tellement en mille miettes. Et du coup, on retombe encore une fois parce qu'on se dit ce sera impossible. Et je veux vraiment vous encourager à ne pas vous poser cette question sans cesse comment, mais juste à croire et à laisser Dieu faire son travail. Amen. Et si tu le crois, tu peux le posséder. Et je crois que ici, je crois que en ce jour, on veut vraiment insister sur il faut le voir, il faut oser. Et tant que cette imagination divine de voir une nouvelle réalité n'est pas, vous ne faites pas l'effort petit à petit de l'activer, la foi ne peut pas naître. La foi commence à naître. Voilà. Tu vois, le prisonnier qui est en prison, c'est quand il se voit libre, qui croit qu'il peut s'évader, qui croit qu'il peut s'en sortir. Et ça, c'est une chose que l'ennemi va faire. Il va te dire, non, tu pourras jamais. Ta vie sera toujours la même. Ce qu'on t'a fait, c'est impossible de guérir de cela. Si Lazare est sorti du tombeau, tu peux sortir du tombeau là où on t'a enterré. Et je veux que tu ne regardes pas justement au comment Dieu s'y prend, parce que les méthodes de Dieu n'appartiennent pas aux hommes. Les méthodes de Dieu lui appartiennent. Qui avait cru que Israël allait arriver devant la mer Rouge fermée, les Égyptiens derrière? Dieu a dit, la méthode m'appartient. Ma méthode, c'est que vous allez traverser la mer Rouge. La méthode est de Dieu, on ne sait pas. Dieu travaille par des voies mystérieuses. Mais on vous invite aujourd'hui, là où vous êtes, en respectant votre peine, votre douleur, votre passé qui est difficile, mais en vous appelant en ce que Jésus a dit, levez les yeux et regardez dans votre vie les champs qui blanchissent déjà pour une saison de joie, pour une saison
où tu vas reconnaître la main de Dieu parce que Dieu vous aime malgré votre passé. Amen. Il y a une vie nouvelle qui est possible grâce à Jésus, uniquement grâce à Jésus. Sans lui, c'est impossible. Je suis d'accord à 200%. C'est impossible. On peut rester meurtri toute sa vie. Mais quand Christ vient, il prend notre vie en miettes et brisée et la prend de ses mains et la remodèle et la façonne et redépose la joie, la paix, l'amour entier à l'intérieur, ça donne un chef-d'œuvre extraordinaire au point où des gens peuvent encore rire alors qu'ils ont vécu des tragédies. Rire, c'est quelque chose de tellement naturel quand on va bien. Mais quand notre vie est en miettes, rire devient une montagne infranchissable. Est-ce que je vais encore pouvoir rire dans ma vie? Est-ce qu'un jour, je vais encore pouvoir avoir un sentiment de légèreté dans mon cœur? Et c'est là le défi que les gens peuvent surmonter. J'ai rencontré une femme qui avait vécu des abus et en fait elle a expérimenté une vraie guérison profonde et quand elle m'en parlait, elle était même remplie d'amour pour la personne, pour celui qui avait été son agresseur. Elle était remplie d'amour, remplie de compassion, mais je me dis comment est-ce que c'est possible si ce n'est Jésus qui l'a touché cette femme? Et tu te dis elle le disait avant d'être guérie, elle était une femme très amère, une femme très aigrie de la vie et elle a eu un avant et un après et aujourd'hui elle a aucun regret d'avoir cru dans les promesses parce qu'elle se dit ma vie est tellement différente, j'offre une vie différente aussi à mes enfants, je m'offre une vie différente, je m'offre un avenir différent, celui que Dieu m'a donné. Et aujourd'hui, elle est absolument pas aigrie. Elle a conscience de ce qui s'est passé. Elle a pas fait un déni. Mais aujourd'hui, ces choses-là ne l'ont pas rendue amère. Au contraire, ces choses-là ont permis quelque part qu'elle expérimente une dose de l'amour de Dieu qui fait que c'est une des femmes que j'ai rencontrées qui avait le plus de compassion, le plus d'amour pour les gens. Donc, je vous invite à découvrir tout de suite le témoignage de Monique Lépine dans la rubrique C'est mon histoire. Ce qui s'est passé ce soir à l'école polytechnique de l'Université de Montréal est épouvantable. Armé d'un fusil semi-automatique et d'un poignard de chasse, Marc Lépine, de son nom de naissance Gamil Garbi, pénètre dans une salle de cours du 2e étage de l'école polytechnique de Montréal. Bilan, 14 femmes tuées. J'ai ouvert le téléviseur et j'ai appris cette nouvelle, comme tous les Québécois, qu'il avait abattu ces 14 jeunes femmes et qu'il s'était enlevé la vie. Le mercredi, j'allais à une réunion de prière. J'étais déjà chrétienne depuis au moins 8 ans. Je me rappelle très bien être rentrée et avoir demandé que l'on prie pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que j'ai demandé la prière pour moi-même. En un instant, ma vie a basculé complètement. Au début, la haine, la colère, le fait que tu as donné toute ta vie pour élever cet enfant-là, et la seule récompense que tu as quand il a 25 ans, au moment où il devrait commencer sa vie, c'est de tuer 14 personnes. C'est désarmant. Je pense qu'il n'y a pas de souffrance plus grande que d'être la mère d'un criminel. Aucun homme, aucune personne humaine ne peut comprendre ce que je vis. Alors je suis allée dans les bras de mon Créateur. Et voilà que j'entends cette voix qui me dit « Qui fait battre ton cœur ?» J'ai dit « C'est toi, Seigneur. » Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Monique Lépine. Bonjour Monique. Bonjour Evelyne. Est-ce que vous allez bien? Ça va très très bien, merci. Voilà, je suis très heureuse de vous recevoir. On a découvert juste avant un petit bout de votre histoire, histoire vraiment qui a été très très compliquée, très très difficile. On le sait qu'il y a eu un passé vraiment très très lourd, que ce soit au niveau de votre fils, mais également quelques années plus tard, votre fille également qui s'est donné la mort. Et pour vous, ça a été un enchaînement de difficultés, d'épreuves qui vous ont peu à peu vraiment amené au fond du trou, si on veut. Ouais. Bien que ça fasse quand même 40 ans que je suis chrétienne, toutes ces choses sont arrivées au moment où je connaissais le Seigneur. Disons que j'ai été assez éprouvée dans ma vie, étant mère monoparentale, seul soutien de famille, 2 enfants. Et c'était dans des périodes plus difficiles qu'on a aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les services sociaux et ainsi de suite. Mais mon fils, justement,
6 décembre 1989, a abattu 14 jeunes filles et s'est enlevé la vie par la suite. Et j'étais la première consternée, je n'arrivais pas à y croire, parce que j'ai pas élevé mon enfant pour en faire un tueur, évidemment. Hein. Et ma fille ne portait pas tout à fait le même nom que son frère, parce que son frère avait changé son nom et son prénom à l'âge de 14 ans. Et elle allait au collège et elle n'avait pas la force de caractère que j'avais. Et malheureusement, c'est la drogue qui l'a emportée. 7 années plus tard, elle est morte d'une overdose de cocaïne. Alors, c'est là où ma vie s'est effondrée complètement. C'est ça, parce que au départ, vous me disiez, vous n'avez pas pu faire votre deuil de votre fils, Non. parce que c'était tellement médiatisé, cette histoire, c'était trop public. Mais quand votre fille est partie, là, par contre, ça a été vraiment... c'est comme le double choc, en fait, qui vous est tombé dessus. Hein. Mais c'était la raison de vivre, ma raison de vivre, parce que toute ma vie, j'avais travaillé très fort pour élever mes enfants, leur donner une bonne éducation, au moment où ils auraient dû commencer à vivre. Voilà que mon fils s'enlève la vie en emportant avec lui aussi 14 jeunes filles, me laisse l'odieux de son geste. Ma fille qui n'a pas la force de caractère, qui va aller dans des drogues. Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent quand on vit des expériences difficiles. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu vas te laisser tenter par tous ces substituts que le monde offre. Mais ça nourrit pas ton cœur. Et elle est morte. Et là, ma vie a perdu tout son sens. Tout son sens. C'est ça, et cette période a été vraiment difficile pour vous, au point où vous n'aviez même plus le goût de vivre. Je n'avais plus le goût de vivre, je ne trouvais plus de goût. Et puis ça correspond aussi à la période où je prenais ma retraite en tant qu'infirmière, parce que j'étais 40 ans infirmière. Et c'est à cette même période. Alors, j'avais beaucoup de temps et tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer ma peine et peut-être m'apitoyer à ce moment-là sur mon sort. C'est ça. Et je ne voyais pas le bout du tunnel. Non, puis il y avait de quoi. Il y avait de quoi. La situation était vraiment difficile. Et en 1999, vous avez fait un voyage en Israël, qui était quelque chose qui était vraiment important pour vous, puis qui a amené un tournant quand même. Oui, parce que là, je savais que j'allais prendre ma retraite. Donc, j'ai dit au moment où j'ai de l'argent, j'avais ce besoin viscéral de marcher là où Jésus avait marché et de le rencontrer finalement. Et c'est au jardin de Gethsémani que j'ai vu Jésus souffrant avec sa couronne d'épines, tout ce sang qui coule. Et tu comprends à ce moment-là, quand tu es chrétien, qu'il a fait ça par amour pour toi. Parce que toi, tu as péché et tu pouvais pas te délivrer, mais c'est lui qui est venu comme sauveur. Il a fait ça pour toi par amour, dans des périodes où tu étais au pire de ta condition humaine. Alors, pour moi, ça a été un rendez-vous très, très, très important dans ma vie. Et c'est là aussi où j'ai été tellement touchée que l'Esprit est venu me confirmer, me donner un dépôt qu'un jour je témoignerai du nom de Jésus. Wow. Et ça paraissait fou à ce moment-là, parce que vous n'étiez pas en état de témoigner de quoi que ce soit à ce moment-là. Hein, c'est ça. Tellement de blessures, tellement de... Il y a eu un chemin de guérison, puis ce serait très long de tout raconter aujourd'hui. Mais un peu plus tard, quelques années plus tard, parce que ça s'est fait étape par étape, en 2001, là, vous avez vécu vraiment cette expérience qui a donné tout un sens au reste de votre vie, finalement. Exact. Vous savez, la vie est faite de choix. Hein? On choisit toujours. En 2001, j'étais à l'église un dimanche matin et j'étais dans une tristesse profonde. Et j'allais quand même à l'église parce que j'avais besoin d'entendre la parole, mais je pleurais pratiquement du début à la fin du service. Et j'étais là et je sentais mon âme sortir de mon corps. J'étais après mourir de chagrin. Et à un moment donné, c'est arrivé au niveau de mon cou et je n'étais pas capable de tenir ma tête droite. Il y avait une femme à mes côtés et je me suis penchée sur elle et j'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. Je ne voulais pas vivre. Mais voilà que quand tu ne peux plus rien par tes propres forces, Jésus vient te rencontrer. Il est venu vers moi et je l'ai entendu me demander qui fait battre ton cœur. On pense pas à ça, hein? On se lève pas le matin pour questionner notre cœur. J'ai dit, c'est toi, Seigneur.
Et à ce moment-là, il a placé 2 chemins devant moi. La mort, la vie. Et il m'a dit, choisis le chemin que tu veux prendre. Alors, c'est sûr, si je suis devant vous, vous savez que j'ai choisi la vie, mais j'ai choisi la vie dans un but bien précis, d'aider les femmes, ou les hommes aussi maintenant, qui, comme moi, souffrent en silence à cause d'un geste odieux, à cause de la honte, de la culpabilité, à cause de la colère, de la peur. Parce que toutes ces choses-là, les choses criminelles, ça te laisse des empreintes très, très, très négatives. Et puis j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je vive, ben, c'est toi qui vas me relever. Et c'est toi qui vas réorienter ma vie. Parce qu'on a besoin d'une orientation. Oui. On peut pas vivre juste dans notre chambre. Alors, puis tu veux pas vivre... Moi, je voulais pas vivre une vie de survie. Je voulais une vie d'abondance. C'est ça, la vie. Celle que le Seigneur a promis. Exact. Que des fleuves d'eau vive coulent en toi. Et c'est ce que je voulais. Je voulais pas donner juste du négatif. Alors, j'ai dit, Seigneur, faut que tu changes ma vie. Et puis, que tu me restaures complètement. Et c'est ce qu'il a fait. Mais ça s'est pas fait en un jour. J'ai mis 17 ans. 17 ans depuis le 30e, depuis que mon fils a fait ce geste, 17 ans pour être capable de parler émotionnellement de cet événement. Parce qu'avant, je me cachais. Et ça, c'était en 2006? En 2006, oui, parce que là, ça faisait 17 ans. Et vous voyez, je ne disais pas mon nom complètement. On me demandait comment tu t'appelles, je m'appelle Monique, ou je m'appelle Madame Lépine, ou des fois même j'utilisais le nom de ma mère pour passer incognito. Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse, j'étais encore sur le marché du travail. Donc j'avais besoin de toute mon énergie pour travailler, pour payer mon loyer, oui, quoi. Il y avait une honte qui accompagnait. La honte était là, et vraiment, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Seules les personnes qui me connaissaient d'avant l'événement savaient qui j'étais. Mais vous savez, je voulais croire que personne ne savait, mais finalement, tout le monde le savait. Mais je n'en parlais pas. C'est ça. Et ça, je l'ai su seulement après, quand j'ai parlé à des infirmières avec qui je travaillais à l'époque, et j'ai dit, saviez-vous qui j'étais? Ils ont dit, tout le monde le savait, sauf que comme tu n'en parlais pas, on respectait ton choix. Wow. Alors, elles ont été vraiment très, très, très aidantes. Vraiment respectueuses. Oui, très respectueuses, vraiment. Et je savais aussi qu'il y avait des gens qui priaient pour moi, parce que l'Église, quand même, priait pour moi. Donc ça m'a aidé à me relever. C'est ça. Mais c'est ça, ça a pris 17 ans. Et c'est ça, en 2006, votre pasteur vous a demandé si vous étiez Auparavant, c'est en 2002. Ah oui. En 2002, dès mon retour d'Israël, j'avais commencé à témoigner, mais vraiment dans des milieux très protégés, des milieux chrétiens. J'avais presque besoin de 3 gardes du corps à mes côtés, parce que je craignais encore. Et mais j'y allais. Dès que le Seigneur me demandait, j'y allais. J'ai toujours obéi à ce qu'il me demandait d'aller témoigner. Et à ce moment-là, j'étais dans l'Église Nouvelle Vie. J'avais choisi d'aller dans l'Église Nouvelle Vie pour être protégée, parce que c'était quand même une grande église et j'étais quand même assez anonyme à l'époque. J'allais aux réunions de prière, personne ne me connaissait. Mais ce matin-là, le pasteur m'a demandé, c'était le 8 décembre 2002, il m'a demandé si je pouvais participer à un panel comme aujourd'hui pour la première fois. Et là, je révélais qui j'étais, imaginez. Wow. Et je me rappelle encore comment il avait mis beaucoup de diplomatie pour annoncer qui j'étais. Mais ce soir-là, quand j'ai dit, je me suis levée et j'ai dit, je suis Monique Lépine. Première fois que je disais mon nom depuis les 13 années où c'était arrivé. Oui. Et j'ai eu une guérison instantanée de la honte, de la culpabilité. C'est merveilleux. Je ne me suis jamais cachée par la suite. J'ai toujours dit que je m'appelle Monique Lépine et je le redis encore. Alors, je ne me suis plus cachée et j'ai reçu une nouvelle identité en Christ. Cette identité d'enfant de Dieu, je l'étais déjà, mais là, c'était plus profond, que je témoignerais et je n'avais plus honte. Wow. Je savais que le Seigneur m'avait mis à part. C'est sûr que c'est pas une vie normale, puis je la souhaite pas à personne, hein, mais c'est ma vie et c'est là où le Seigneur a voulu m'amener et c'est ce qu'il me donne à faire.
c'est de parler de sa confiance, de la relation qu'on peut avoir avec lui, de son immense bonté, son immense amour envers chacun de nous, quelles que soient les circonstances de notre vie. Hein. Et puis, il m'a relevée complètement. C'est ça. Vous avez pu à nouveau être joyeuse. Très joyeuse. La paix, l'amour, vous avez pu ressentir tout le fruit de l'esprit, vraiment. Je sais que je l'ai. Des fois, la patience, je la travaille encore, mais disons que ça, c'est pas trop grave. Mais c'est ça, la vie, cette vie en abondance que Jésus vous a proposé de choisir ce jour-là, vous l'avez vraiment eue, vous avez réussi à la trouver. Oui, mais elle se développe. Elle se développe chaque matin dans une relation avec le Seigneur. Elle se développe dans l'étude de sa parole, dans la mémorisation des versets. Parce que vous savez, les versets, c'est pas quand arrive le drame que tu vas te rappeler le verset. Moi, je me suis rappelé d'un verset en particulier qui m'a soutenu du début à la fin, mais que j'avais mémorisé quand j'étais jeune chrétienne. Je vous le cite parce qu'il est très important, puis je vais le citer, tiens, à l'auditoire. « Aucune tentation ou épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés ou éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il nous donnera le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter. » Dieu a toujours un moyen, a toujours une parole, a toujours quelqu'un qui va mettre à tes côtés au moment où tu en as besoin. Amen. Et ça, il faut le croire. Oui. C'est la foi. Monique, avant qu'on termine, j'ai vraiment à cœur que vous puissiez prier. Je crois qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont vécu une telle tragédie qu'ils se disent « Moi, c'est impossible pour moi, je ne vais jamais pouvoir me relever. » Vous voulez bien prier pour eux? D'accord. Ô Père Saint, oui, Père Saint, tu veux qu'on te connaisse, qu'on connaisse Jésus-Christ, qu'on l'accepte dans notre cœur, parce que c'est le seul moyen d'être capable de passer au travers de ces drames, de ces épreuves de notre vie. L'Esprit est là, le consolateur, l'Esprit de vérité est en nous, parce qu'il veut nous diriger chaque matin. Il veut renouveler nos forces chaque matin. Il veut nous redonner la joie, la paix qui est en Jésus. Et Seigneur, je vois toutes ces personnes qui peut-être pleurent comme j'ai pleuré pendant ces 17 années où je souffrais. Mais Seigneur, il y a de l'espoir. Tant qu'on est en vie, on a de l'espoir. Mes enfants ont fait des choses horribles. Ils se sont enlevés la vie, Seigneur. Mais ils étaient responsables, ils étaient adultes devant toi. Et toi, Papa, tu m'as dit que moi, j'étais encore en vie. J'étais encore en vie pour te servir. J'étais encore en vie pour glorifier le nom de Jésus. Et Seigneur, tu as renouvelé mes forces chaque matin. Et tu le fais encore malgré mes 82 ans. Et Seigneur, oui, tu le fais. Et c'est tellement merveilleux de savoir qu'on n'est jamais seul dans la vie. Chaque matin, tu es là avec chacun de nous. Mais chaque personne doit se donner le privilège de profiter aussi de ce temps qui lui est donné pour entrer en ta présence. Amen. Merci beaucoup, Monique, d'être venue témoigner sur notre plateau. Et j'aimerais vous recommander à vous qui avez aimé l'histoire de Monique, son livre « Monique Lépine, Renaître ». Il est disponible sur EMCI Boutique. Dans ce livre, Monique, vous racontez tout le chemin de guérison que vous avez vécu. Des épreuves de colère, de peur, de honte, de culpabilité. Les émotions que Dieu a guéries. Et il y a également un autre livre qui s'appelle « Vivre ». Et lui, il est disponible en version électronique sur leslibrairies.ca. On vous le recommande également. Là, vous racontez votre témoignage plus en détail. Plus au niveau de l'événement de Polytechnique. Exact. Merci beaucoup, Monique, pour votre témoignage, votre cœur, et on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Ça fait grand plaisir, Evelyne. Ah, gloire à Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Et quand on préparait cette émission, vraiment, on a prié pour vous qui nous écoutez. Et je voulais juste libérer cette parole. J'ai vraiment eu à cœur, vous êtes une femme, vous nous écoutez, vous avez perdu votre fils et vous avez le cœur vraiment meurtri. Le Seigneur veut vous permettre d'expérimenter encore la joie et la paix, et saisissez vraiment cette parole pour vous si vous êtes concernés par cette parole. Mais vous êtes beaucoup d'autres, nombreux à avoir des vies en miettes que le Seigneur veut vraiment reprendre en main et amener à nouveau la joie et la paix. Soyez fortifiés et soyez bénis. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.